Bidouilleuse, bidouilleur, mécène, salut. Ce matin, j'ai grimpé mon bâti d'antenne radio amateur. J'ai quelque chose comme 11 ou 12 antennes en haut. Alors, vous avez remarqué sur la chaîne Électro-Bidouilleur, je n'ai jamais vraiment montré mes équipements radio amateurs, mes antennes, et ainsi de suite, pour plusieurs raisons, entre autres parce que je ne veux pas que ça soit une chaîne de radio amateur en tant que telle. Mais pour vous, je vais le faire. Je devais grimper jusqu'au sommet puisque j'ai détecté il y a quelques semaines, avec le beau temps qui est arrivé, je me prépare pour toutes sortes de concours radio amateurs. J'ai détecté un petit problème, probablement de mauvais contact à quelque part dans les câbles coaxiaux en haut, sur mon arrangement de 4 antennes UHF à 432 MHz. Ce sont 4 antennes qui sont branchées en phase et qui permettent d'augmenter donc le gain au total. J'ai 4 Yagi de 52 éléments au total, donc 4 fois 13 éléments, ce qui me donne un très gros gain et évidemment un signal très fort à très longue distance. C'est des antennes pour faire du longue distance. J'ai fait la Lune avec ça. J'ai communiqué en rebondissant mes signaux sur la Lune. Difficilement, mais quand même, je l'ai fait. Et donc, j'ai détecté un petit problème et je me dois de grimper jusqu'en haut pour essayer de localiser le trouble. Je vais même ouvrir la boîte de contrôle dans laquelle il y a des relais, préamplificateurs de réception et ainsi de suite. Vous allez voir ça dans la vidéo. Alors, je grimpe et profiter de la tournée du propriétaire dans le haut de la tour. J'espère que vous n'aurez pas le vertige. C'est 13 mètres d'altitude, donc, et ça bouge un peu. C'est filmé un petit peu librement avec une caméra en main, donc... En tout cas, profitez-en. À tantôt. Parfois, il faut se sacrifier pour arriver à nos fins. Un premier arrêt à environ 10 mètres du sol. Alors, bien attaché, double attache. Première attache qui fait le tour de la tour et attache indépendante supplémentaire au cas où la première lâche. Alors, petit compte rendu des antennes. Ici, on a une antenne batteur d'œuf de UHF, donc 440 MHz, ou 435 MHz, je devrais dire. Et un poteau ici qui traverse la tour, le bâti, et l'autre côté, la même chose. Une antenne batteur d'œuf, mais configuration 2 mètres. Donc fréquence 2 mètres, 145 MHz. Ce sont deux antennes qui sont installées sur un poteau, un mât horizontal en fibre de verre, bien sûr, pour ne pas déranger le patron de radiation des antennes. Ils sont en opposition par rapport au bâti d'antenne. Autre antenne ici, sur un autre mât indépendant, attaché au bâti, c'est une antenne Discone. C'est la Discone de Tandy Radio Shack, okay, avec ses éléments qui vont vers le bas. Alors, c'est une antenne à largeur, très large bande, qui fait de 50 MHz à 1,3 GHz. Une antenne très large bande, donc. Alors, ça, c'est premier niveau, environ 10 mètres. Et là, bien, je vais passer à l'autre niveau, juste ici, 1 mètre plus haut environ. Il y a ici une antenne Squalo, donc c'est une halo carrée pour la bande des 6 mètres, donc 50 MHz, bande radio amateur bien sûr. Voilà, ça c'est une antenne omnidirectionnelle aussi pour la bande des 6 mètres, elle aussi montée sur un tuyau en fibre de verre. Et à l'autre bout, il y a un autre tuyau qui est disponible pour une antenne future bien sûr. Alors voilà. Alors là, je continue de monter. Un autre 3 mètres environ. Et je vais me rendre à l'autre série d'antennes. Un petit peu compliqué de vous expliquer. Je suis rendu à la hauteur. Le haut du bâti. Et là, j'ai un rotateur qui permet de faire tourner ces antennes. J'en ai 4. Voici une, il y en a une deuxième, plus bas, ici, et troisième, juste ici,
Alors, ce sont 4 antennes qui sont en phase. Et la 4e, elle est quelque part derrière moi. C'est difficile à aller chercher. Donc, il y en a une 4e, mais elle est trop loin. Et tout ça, c'est monté sur un tuyau avec des tuyaux transversaux. Et puis, ça oriente les antennes vers le ciel. C'est pour faire des communications avec la Lune. Vous l'aurez deviné. Donc, j'avais besoin d'un rotor ici qui fasse tourner l'ensemble. Alors, j'ai une boîte ici de contrôle. C'est là-dedans que je vais regarder. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le rapport d'onde stationnaire de mon ensemble de 4 antennes n'est pas bon. Donc, on va regarder à l'intérieur. Ce que vous voyez ici, qui part d'ici, en dessous, puis qui descend, c'est un coupleur d'antennes. Il y a 4 antennes. Les 4 antennes sont branchées ici, au bout de ce coupleur qui est de 3/4 ou 5/4 de longueur d'onde. En tout cas, c'est un multiple impair de quart de longueur d'onde. C'est donc une ligne de transmission, ce tuyau à l'intérieur, à l'air, et donc isolé à l'air. Et c'est comme ça que je divise mon signal en 4 pour aller aux 4 antennes. Alors, fabrication maison, ce coupleur. Les 4 antennes aussi. En fait, toutes les antennes sont de fabrication maison sur cette tour, sauf l'antenne Radio-Shack Discone que je vous ai montré plus tôt. Alors voilà, il y a ici une autre antenne. Ça ici c'est une antenne pour le réseau, mon réseau radio-amateur data. Et puis il y a un lien de 11 km qui va de l'autre côté, à travers les arbres, jusque chez un ami radio-amateur. Ça fonctionne bien. J'ai une autre antenne ici. Pour le réseau aussi, ça c'est une antenne de secteur local. Et j'en ai une 3e ici, qui est une antenne 5,8 GHz, qui elle pointe très loin, vers les montagnes au loin. Je ne sais pas si vous voyez la tour, la grande tour. Eh bien c'est là que ça pointe. Il y a un lien radio-amateur jusque là-bas. Alors, bon, j'en oublie certainement des antennes. Ouais, une antenne HF, une antenne onde courte de 40 mètres. Je ne sais pas si vous voyez le fil qui quitte le bâti. À peu près là, il y a un petit isolant blanc là, en céramique. Et puis le fil descend. Ça s'en va jusqu'en bas. Totalement en bas. Alors voilà. Alors opération, ouvrir la boîte, regarder ce qui ne va pas. Alors voici l'intérieur de la boîte. Je ne sais pas si vous voyez bien, compte tenu du soleil. Là. Alors, j'ai beaucoup de choses, mais l'entrée de l'antenne se fait ici. OK, ça, c'est un relais de puissance qui permet de commuter la branche réception et la branche émission. Un peu compliqué de vous expliquer ça, mais d'ici en haut, à 13 mètres d'altitude, il y a un autre relais ici, c'est un relais SMA. Et celui-ci permet de mettre en ligne le préamplificateur de réception qui est juste ici, fabrication maison. Alors, il y a un chemin pour la réception, il y a un chemin pour l'émission. Il y a donc 2 câbles coaxiaux qui s'en vont jusqu'à la station. Et je suspecte qu'il y a un problème avec une des 4 antennes. Et donc, la meilleure façon de vérifier cela, je vais le faire à travers le relais. Je vais déconnecter. Ça, c'est la ligne qui s'en va jusqu'en bas. Dans la station. C'est un bout de coaxial seulement parce que la vraie ligne, c'est une ligne d'un diamètre beaucoup plus gros et qui est ici, sur le bord de la tour et qui s'en va jusqu'en bas dans la station. OK? Ici, pardon. Alors ça, c'est une ligne qui s'en va jusqu'en bas. C'est la ligne principale. C'est d'elle que je vois un trouble. Alors, je vais la débrancher juste ici, puis je vais mesurer le rapport d'onde stationnaire juste ici. C'est pas la peine de vous montrer l'écran. On ne voit rien ici. Mais essentiellement, je me suis branché là, sur la connexion des 4 antennes avec le Nano VNA. Et la ligne est tellement basse. C'est 1,2, 1,1 pour 1 de rapport d'onde stationnaire. J'avais évidemment fait une calibration préalable avant de monter ici. Donc, ce n'est pas les antennes. Tout est beau. Je vais maintenant regarder la ligne de transmission jusqu'à la station. J'ai pris soin de mettre une terminaison aussi à l'autre bout. Donc, je vais mesurer à partir d'ici.
Alors, j'ai aussi vérifié là, la ligne ici, là, celle qui s'en va juste ici, jusqu'en bas dans la station. Et j'ai 1,3, 1,4 de rapport d'onde stationnaire. C'est pas champion, on s'attendrait qu'une ligne de transmission terminée à l'autre extrémité, avec une bonne terminaison, devrait donner 1 pour 1 de rapport d'onde stationnaire. Mais là, on obtient 1,4 pour 1. Donc ça, c'est pas champion. Il y a peut-être quelque chose à regarder là. Peut-être que ce bout de coaxial est peut-être en trouble. Avec les années, se faire plier comme ça, là, ça se pourrait très bien qu'il soit en trouble. La ligne qui descend jusqu'à la maison aussi, il faudrait la suspecter. Alors idéalement, je devrais me brancher juste ici, là, juste à cet endroit, pour voir si c'est encore correct et si le rapport d'onde stationnaire est bien meilleur jusqu'en bas. C'est clair que c'est juste le petit bout de 1 mètre environ là, qui est en trouble, jusqu'ici dans la boîte. À suivre. Descendre complètement jusqu'à 0. Vas-y. Il va arrêter tout seul. Tu peux lâcher. Merci. Merci bien. J'espère ne pas vous avoir donné trop de nausées ni de vertige avec la caméra manuelle et l'élévation. Certains sont un peu plus dérangés ou perturbés par cela. Alors, comme vous voyez, ce sont des petits bouts de vidéo collés tout ensemble, pardon, un après l'autre. Donc, ça donne quand même une bonne idée de ce qu'il y a comme antenne en haut du bâti et une bonne idée du travail aussi que ça m'a pris pour monter toutes ces antennes l'une après l'autre. Évidemment, ça ne s'est pas fait tout d'un coup. En quelques années, j'en ai ajouté. Évidemment, l'ensemble des 4 antennes UHF, Yagi, ça a été l'antenne, entre guillemets, là, la plus complexe, la plus compliquée à monter. Il y a beaucoup d'aluminium, de tuyaux coupés, d'ajustements et ainsi de suite. Là. Mais je voulais absolument me monter comme ça un agencement de 4 antennes depuis longtemps. J'ai fait ça vers 2010 environ. Ça fait une dizaine d'années déjà que ce que vous voyez là, est en haut. J'ai peu fait de changements là, depuis. Alors voilà, ça fait le tour du sujet. Ah oui, c'est vrai, j'ai retesté le rapport d'onde stationnaire dans la station à nouveau, une fois être redescendu. Et c'était correct. La performance était bonne sur le Nano VNA. Je pense qu'il y avait probablement un mauvais contact sur le gros relais à l'intérieur de la boîte, le relais de puissance. Et je l'ai actionné à la main avec les doigts, une fois en haut. C'est peut-être ça le trouble. On verra bien avec le temps si ça se représente à nouveau, mais pour l'instant, tout semble être entré dans l'ordre. Merci de votre soutien et à la prochaine.